Salut les tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les 3 grands secrets de la préparation mentale. Juste avant, je vous rappelle que si les vidéos vous plaisent, s'il vous plaît, abonnez-vous, cliquez sur j'aime et puis laissez un commentaire, s'il vous plaît, c'est très important pour moi. Merci. Quels sont-ils ces 3 secrets en préparation mentale? En fait, je les appelle les secrets parce que justement, ça n'en sont pas. Avant de vous donner plein d'astuces concrètes de préparation mentale, il y a quand même 3 grands principes, 3 grands basiques qu'il faut absolument avoir en tête. Voilà. Donc, quels sont-ils? Je vous les donne tout de suite. Premier conseil, le numéro 1 absolu, c'est appliquer ce que vous savez déjà. En fait, on est tous programmés pour chercher le dernier secret. Ah, mais moi, il me faut quelque chose que je ne connais pas. Et cette chose qui me manque va changer mon tennis, va changer mon mental. Et il me manque un déclic. Il me manque ce déclic. Et si je l'ai, grâce à une astuce toute simple, et bien après, ça va développer mon mental et je vais gagner. Mais il me manque ce petit truc. Il me manque un petit truc. Et en fait, c'est une croyance erronée, bien sûr, car on a toutes les connaissances. Le plus gros problème, c'est de ne pas connaître, c'est de ne pas appliquer. Donc le premier conseil que je peux vous donner en préparation mentale, c'est appliquer ce que vous savez. Vous savez que vous devez respirer. Combien de personnes respirent? Très peu. Ah oui, mais je le sais ça. Et oui, à chaque fois je donne des conseils basiques, on me dit ah oui, je le sais. Du coup, ma deuxième question c'est oui, mais est-ce que tu l'appliques? Et on me dit non, mais j'en vois pas trop l'utilité. Donc du coup, la première chose, c'est vraiment d'appliquer les choses basiques, les choses que vous connaissez. Donc vraiment, essayez de savoir ce que vous savez. Et puis ensuite, appliquez-le, mettez-le en place. Il y a un fossé énorme entre ce que l'on sait et ce que l'on applique. Entre ce que l'on ne sait pas, entre ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas, il y a un petit fossé. Mais ensuite, entre ce que l'on sait et ce que l'on n'applique pas, il y a un fossé mais gigantesque. Donc c'est la première chose à faire, c'est d'appliquer ce que vous savez déjà. Donc faites un petit liste. Et si vous n'avez pas d'idée, c'est très simple. Imaginez que quelqu'un vienne vous parler et vous demande, à chaque fois que quelqu'un a un problème, on a des conseils à lui donner. Il y a un gars qui me vient me voir et qui me dit « Ah Maurice, je suis un peu stressé sur le terrain, je suis hyper crispé, qu'est-ce que je peux faire ?» La réponse, vous la connaissez. Il faut se relâcher musculairement, respirer et avoir des pensées positives. Il y a plein d'autres techniques, mais voilà, déjà, appliquer la base, c'est vraiment la chose prioritaire. Donc, appliquez la base, mettez en application ce que vous savez. C'était le premier grand secret. Et en fait, je viens de dévoiler un peu le deuxième. Le deuxième, c'est quoi? C'est d'appliquer les choses simples, faire des choses basiques. On veut toujours être dans la complexité. Ah ouais, mais moi, je veux quelque chose qui a l'air incroyablement difficile et c'est ça qui va m'en sortir les choses basiques. Moi, je n'en vois pas l'utilité. Non, mais je sais que c'est important de respirer, mais je respire pas. Je sais que c'est important de faire ma routine, mais je la mets pas en place. Bref, donc déjà, il y a des choses qu'on sait, mais en plus, même quand on ne sait pas des choses, des fois, les choses basiques, on ne les fait pas. Donc, je dis toujours, revenez aux fondamentaux. Faites les fondamentaux avant de passer à la suite. C'est comme une pyramide. Si la base n'est pas bonne, vous n'allez pas pouvoir monter très haut. Donc, peut-être que ça ne vous suffit pas, les choses de base. Je ne dis pas le contraire. Mais, en tout cas, appliquez-les avant d'appliquer des choses plus complexes. Beaucoup de personnes viennent me voir et n'appliquent pas les conseils basiques. Donc, avant de passer à autre chose, je leur dis, bah, tant pis, on refait les choses basiques que t'as pas encore fait. Donc, il faut les faire avant de passer à la suite. Donc, deuxième secret, appliquer les choses qui ont l'air simples. Il ne faut pas faire des choses extraordinaires, il faut faire extraordinairement des choses ordinaires. J'adore cette phrase, on peut la tourner un peu de différentes manières, mais voilà, en gros, c'est faites les choses qui sont simples et faites-le bien. C'est un peu le pouvoir des habitudes. Si vous faites quelque chose de simple une seule fois, effectivement, il ne va pas y avoir d'effet. Mais si vous le faites 1 million de fois, eh bien oui, ça va avoir un effet. Si je fais une seule inspiration, en pleine conscience, alors peut-être que ça va me relâcher, évidemment, hein, c'est possible, mais ça va peut-être pas changer tout mon tennis, tout mon mental, quand je suis stressé en match, etc. Mais si je le fais régulièrement, très souvent, que je le mets en place à l'entraînement et qu'en situation de stress, je commence à l'utiliser parce que je l'ai déjà utilisé 1 million de fois dans une situation où je suis bien, eh ben peut-être que ça va commencer à se mettre en place petit à petit et ensuite le mettre en place en situation de match. Moi, combien j'ai de personnes qui viennent me voir et qui me disent « Ok, très bien ». Du coup, ils arrivent en match, ils sont ultra stressés, une situation hyper stressée, ils font la respiration ou la routine qu'on a mis en place et ils me disent « Maurice, ça n'a pas marché. Donc ton truc, en fait, ça m'intéresse pas, je veux autre chose. Ça, je zappe, je veux autre chose. » Ouais, mais c'est vrai que ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Donc, j'en viens du coup à mon troisième secret du mental. C'est est-ce que vous travaillez votre mental? Moi, il y a plein de personnes qui me disent « Oh Maurice, tu sais, moi j'ai un mental de chips. » Je leur dis « Ok, et t'as passé combien de temps concrètement à t'entraîner cette semaine sur le mental? » Ah, sur le mental, non, mais moi je m'entraîne pas. Enfin, je fais des matchs, quoi, c'est tout. Je fais des matchs d'entraînement et puis de temps en temps je m'inscris à des compétitions, mais c'est tout.
D'accord. Est-ce que tu t'entraînes techniquement? Ah oui, j'ai un prof et tout, on a fait du panier et tout. J'essaye de mettre en place des choses et tout, j'ai des choses à faire et tout. Mais concrètement, je ne m'entraîne pas du mental. Donc voilà, la chose que je peux vous proposer, c'est combien de temps vous vous entraînez technique, tactique, physique, mental. Et puis ensuite, en fonction de vos objectifs. Si votre objectif, c'est le mental, vous devez vous entraîner mentalement. Donc c'est un peu lié. Est-ce que je m'entraîne mentalement? Est-ce que j'ai un objectif mental? Voilà, c'est le troisième secret. Hein. En général, on dit je veux progresser mentalement, mais je ne sais pas quoi progresser, je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas d'objectif précis au niveau du mental. Je veux juste progresser mentalement, être fort mentalement comme tout le monde, voilà, mais c'est tout. Il y en a même qui pensent que c'est inné, que ça ne se travaille pas. On en est encore là, on en est encore au Moyen-Âge. Donc voilà, objectif et combien de temps je m'entraîne. C'est pas compliqué, j'ai un objectif, il est clair, net, précis et je passe du temps pour le réaliser. Donc voilà, le troisième secret, c'est j'ai un objectif et combien de temps je passe à m'entraîner mentalement. Si je suis stressé en match, est-ce que je fais des matchs d'entraînement? Je vois beaucoup de gens qui ne font que des gammes, que des gammes, que des gammes. Objectif, faire 100 frappes à la minute. Et puis on arrive en match, comme par hasard, il y a 2 frappes, une faute, puis après il y a 40 secondes, 1 minute où on est dans sa tête, on revient. Du coup, ça fait quoi? 2 frappes par minute. Et on me dit, mais je comprends pas, à l'entraînement, ça passe, je me sens bien et tout, mais en match, ça passe pas, c'est pas du tout pareil. Bah non, c'est pas du tout pareil entre faire des gammes et ensuite faire un match. Le timing n'est pas du tout le même. Donc, il faut essayer de se rapprocher petit à petit des conditions réelles de match. Les gammes, c'est bien pour avoir un peu confiance en ses sensations, mais ça ne va pas travailler notre gestion des émotions, notre concentration, notre capacité à penser, parce que du coup, on ne pense pas, c'est facile. S'il y a des fautes, c'est pas grave, on peut enchaîner, on enchaîne, alors qu'en match, la moindre faute est pénalisée, c'est pas du tout la même chose. On a le temps de penser, de gamberger en match, comme on dit. Donc, voilà, le troisième secret, je le répète, c'est le fixer des objectifs et passer du temps concrètement. Voilà pour ces 3 secrets, j'espère qu'ils vous auront été utiles. S'il vous plaît, appliquez-les avant de rechercher toujours plus d'astuces. Évidemment, c'est ce que je vais faire dans les prochaines vidéos. Je vais vous donner quelques astuces en préparation mentale, évidemment. Mais voilà, je tenais à rappeler ces 3 principes de base. Je les appelle les 3 secrets parce que ce ne sont pas des secrets, mais j'adore cette expression. Donc voilà, essayez de les appliquer. Je rappelle, appliquez ce que l'on sait déjà, plutôt que de rechercher toujours la perle rare qu'on ne trouvera jamais. Donc appliquez ce que l'on sait déjà. Utilisez des choses simples sous forme de routine, de manière répétée. C'est pas en une fois qu'on réussit, d'accord, la préparation mentale, ça se construit. Mais n'ayez pas peur des choses simples, c'est souvent les choses simples les plus efficaces. C'est juste qu'elles ne payent pas de mine et qu'elles mettent du temps à se mettre en place. Donc mettez les choses simples en place et donnez-leur du temps. Sous forme de routine, c'est encore mieux. Et puis la troisième, ayez un objectif concret. Et puis surtout, passez-y du temps. Essayez de vous entraîner dans ce secteur-là plutôt que de faire que des gammes, de faire que du tennis et puis de se dire je n'ai jamais travaillé mon mental, mais pourtant j'aimerais avoir un super mental. Je ne comprends pas pourquoi j'ai un mental de chips. Voilà les 3 astuces. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vais faire toute une série de vidéos sur les astuces mentales si elles vous plaisent. S'il vous plaît, je suis sur Tipeee. N'hésitez pas à aller me faire un don. Ça serait super appréciable pour me remercier. Donnez-moi la petite piécette du conseil du prof de tennis. On paye 40 € une indive. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un don même de 1 €. Il n'y a pas de souci sur Tipeee. Merci beaucoup. Moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, allez jouer au tennis. Appliquez les 3 grands secrets du mental. Progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là, je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.